Bonjour, bonjour! Je tricote de la laine tous les jours. Et si vous êtes sur ma chaîne, sûrement toi aussi tu tricotes tous les jours ou presque tous les jours. Et je me suis toujours demandé ce qui se passe avant qu'une pelote arrive à nos mains. Comment elle a été créée, comment c'est ce processus. Et du coup, aujourd'hui, je vais découvrir les coulisses d'une filiature qui s'appelle laine de Valcodemar. Ici, on peut voir l'entrée et c'est où ça se trouve la boutique, donc un spot très important. On peut voir ici où il se stocke la laine. Et après, cette machine que vous voyez là s'appelle l'Elucard. Oui, oui, si vous vous demandez pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est parce que il mange de la laine. Alors, en premier lieu, ici, on met la laine et après, on la passe dans les loucardes pour en faire des flocons légers qui passent dans les tuyaux que vous voyez là. Donc ici, la dame est en train de nous faire passer différents types de laine. Elle nous explique d'où ça vient et tout. Et il y a tout qui vient de la France et des endroits pas très loin de la filiature qui se trouve à Saint-Farmin, Sainte-Firmine, comme vous dites le français. Et voilà, après avoir laissé la laine reposer dans des grains cassiers, elle va être cardée et filée. Donc c'est un processus qui met un peu de temps. Des fois ça passe par les tuyaux une fois, des fois ça passe deux fois, ça dépend de comment elle se trouve la laine. Si elle est très sale, bon, on va pas dire sale, mais avec plein goût de bâton ou des choses comme ça, vous voyez. Les bêtes noires dans les troupeaux, on en trouve très peu parce que depuis que ça s'est développé dans les très grands troupeaux pour la laine, on essaye d'avoir beaucoup de bêtes blanches pour avoir une couleur d'uni qui soit facilement peignable. Voilà, comme ça se fait au Pérou, en Amérique du Sud pour les alpagas, on trouve énormément de troupeaux avec des alpagas blancs. Mais on conserve aussi des bêtes noires parce que ça fait des très beaux chinés dans la laine. Ici, on est en train de toucher de la laine mérinos. C'est la matière brute. C'est comme ça qu'elle arrive. Et ici, c'est quand elle a été déjà lavée une à deux fois. Bon, ça, c'est mon chien qui fait les foufous. Ici, c'est très différent. Mais c'est de la laine avec du mohair. C'est très doux, mais pas si doux comme ça. C'est de l'angora, 100% angora. Et mon Dieu, c'est un doudou. Alors ici, c'est la machine, les tuyaux, la laine passe par les tuyaux et ça passe dans cette chambre. Regardez, ça tombe par là. Et en fait, dans cette chambre où ça tombe comme des flocons de neige. Ici, vous pouvez voir que c'est de la laine brune avec la laine blanche. Ici, on a un peu plus de stockage. Il y avait de tout. On avait envie de prendre un sac de mohair. Et ici, on va passer voir les machines. Alors, cette machine ne fonctionne pas. Du coup, je l'ai filmé juste pour vous montrer parce qu'on peut voir très bien les dents en fer et on voit vraiment la machine à l'intérieur. En fait, ça va commencer par le card, c'est où on charge la matière. C'est des bacs en plastique que vous allez voir tout à l'heure. Regardez. Ça passe par là. Donc cette machine, ils sont en train de la réparer, mais après, ça sera une autre machine. Alors, c'est ça que je vous dis, c'est Lucard. Donc ici, on charge la matière et ça passe à l'étape 2, où les cylindres mettent en ordre les fibres et éliminent en partie les déchets végétaux. Et après, ça passe un peu de partout. En fait, c'est en train de faire ça, de mettre en ordre les fibres. Voilà, ici c'est comme une espèce, ça se crée comme une espèce de couverture en laine. Vous voyez que ça passe par là. Là maintenant vous avez une autre vidéo, où vous pouvez voir un peu plus de près. Regardez, vous arrivez à voir la couverture de laine. Et après la couverture de laine repasse par les rouleaux pour continuer à éliminer les déchets végétaux. Regardez, ça passe par là. Et la prochaine machine, c'est le séparateur. Ça s'appelle préfil et c'est un séparateur qui crée le préfil et l'enroule sur des bâtons en bois. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est une laine qui se casse très facilement. Donc après, ça va passer dans une autre machine où ça crée la torsion et ça crée aussi les différentes épaisseurs de laine. Regardez, c'est ça, cette machine. C'est le préfil. Et ça crée comme des cakes, comme des différentes laines qu'on peut trouver sur le marché. Regardez. Ça, c'est une fois
passer à la machine. C'était très doux. Ici, on peut voir la machine un peu plus prête, avec les fils très doux. Et ici, on a les continus à filer. À cette étape, le préfil n'est pas encore assez solide, comme je vous ai dit. Du coup, il doit passer au continu à filer. C'est une machine qui étire et rétord les fils pour les rendre plus solides. Ça s'appelle des fusées, où on a la laine. Et en fait, quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est que des fois, la laine se casse. Donc, ils sont obligés, bon, première plan de mes chiennes. Et des fois, regardez, vous voyez ces trous? C'est un aspirateur parce que des fois, la laine, elle se casse. Du coup, quand elle se casse, pour éviter de arrêter toute la production, cet aspirateur s'active et du coup, la laine va passer dedans. Et c'est à ce moment-là que ça s'arrête que cette petite machine. Et du coup, on peut faire les nœuds et on peut continuer sans arrêter toute la production. Et alors ici, c'est l'assembleuse rétordeuse. C'est où on ensemble les brins selon l'épaisseur et les stylets de fil desserrés. Donc ici, la dame nous l'a mis à fonctionner. Ça faisait trop du bruit, du coup les chiens ont eu peur. Mais c'était très sympa de voir le fonctionnement de la machine. Regardez. Donc là, c'est pareil, vous vous approchez pas. Ça fait clim. Et ici, ça passe de la fusée, vous voyez, jusqu'au l'écheveau. Voilà, la laine en circonférence pour créer un écheveau après. Ou pour créer des cônes. Vous voyez, en bas, il y a un cône. Donc ici, c'est à l'envers, c'est pour créer le cône. Ici, c'est une fois que toutes ces étapes se sont passées. Ici, on va laver la laine pour la dégraisser et pour la laisser prête, presque prête à la vente. Parce qu'après, il faut que ça passe avec cette machine qui s'appelle la machine à écheveau. Et oui, bien sûr, c'est pour créer les pelotes. En fait, pour finir, on fait des écheveaux qui seront lavés, teints ou laissés naturels, puis séchés, que là, maintenant qu'il fait chaud, il profite pour le mettre à sécher dehors, donc c'est très bien. Et après, vous voyez, dans cette machine, il y a la mise en pelote ou en con. Voilà. Donc, on voit comment ça fonctionne. Et cette laine, c'est une laine qui va sortir bientôt à la rentrée et il va y avoir de la soie. Donc là, on a un peu une autre vision de la fabrique. Là, il y a mon copain en train de toucher la laine. On peut voir une machine beaucoup plus petite. Et ma partie préférée, la boutique. Alors, comme vous voyez, ils sont des produits finis et ils sont aussi les sèche-chevaux et les pelotes. Là, c'est de l'angora. Ici, on passe par la angora et mérino d'Arles. On a les samples. Voilà, les produits faits avec leur laine. C'était génial. Tu peux voir les couleurs, tu peux voir au toucher. Cette mitaine, oh là là, comme je laissé aimer. Un châle à crochet aussi. Ici, on a un mélange de mérino avec du mohair. Ici, on a du mérino 100%. C'est la base Sim. Voilà, ici, on a d'autres types d'écheveaux. Et ça, c'est moi en train de voir la colorimétrie pour savoir si j'achète le bleu ou le rose. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai pris? Comme vous avez pu voir sur la vidéo, je vous ai filmé tout le processus et après moi, j'ai parlé en vous disant qu'est-ce qui se passe ici, comment ça se fait, comment elle s'appelle cette machine, qu'est-ce qu'elle fait. Et j'ai essayé de vous raconter justement ce qui se passe entre la laine en matière brute, on va dire, jusqu'à la fin, jusqu'à la pelote qu'elle arrive à nos mains. Et je suis surexcitée. Alors, la visite coûte 4,50 € et c'est pour une durée de 1 heure et demie. C'est
génial. En fait, nous, la visite, on l'a fait avec la dame. Elle est très, très gentille. Elle explique tout hyper bien. Et si tu as des questions, tu peux lui poser des questions pendant la visite. Nous, on était pas mal du monde. On était 15-20 personnes. Et voilà, la visite était très chouette. C'est dommage qu'on n'a pas pu voir la grosse machine en fonctionnement. Mais après, c'est vrai qu'elle nous a dit aussi que ça faisait beaucoup de bruit. Donc, on n'a pas pu la voir en direct, on va dire. Mais elle nous a expliqué très bien tout le processus, comment ça se passe. Elle nous a laissé toucher la matière. C'était trop bien parce que tout au début, on touchait la laine sans traiter. Du coup, il y avait des petits bouts de trucs végétaux, des petits bâtons, des choses comme ça. Et après, on a touché aussi, une fois que la laine elle a été lavée dans ses premières machines. Et après, on a touché de la angora. Elle était hyper douce, mon Dieu. C'est ça, bon. Je connaissais déjà leur laine, mais c'était en touchant l'angora que je me suis dit, ok, il faut que je craque avec ces pelotes avec de l'angora. En fait, ils sont connus, ils sont pas mal du basse, mais j'ai l'impression qu'ils sont connus par leur basse VIP, c'est-à-dire 70 mérinos, 30% angora. Mérinos d'Arles, en fait, c'est une filiature qui travaille avec de la laine d'ici, de la France, et tout pas très loin de la filiature. Donc ça, je trouve que c'est très bien aussi de pas avoir besoin de prendre l'avion, beaucoup de kilomètres et tout pour avoir la laine, alors qu'en France, on a de la laine magnifique. Pourquoi aller la chercher ailleurs, vous voyez? Et du coup, je vais vous montrer mes petits craquages. Alors, comme je vous ai dit, la chose que je voulais acheter, c'était de la angora. Mais je me suis permis aussi de acheter de la laine comme ça, naturelle. Alors, c'est très étonnant venant de moi, parce que moi, j'achète que de la couleur rose. Bon, pas que, mais principalement de la couleur rose. Et moi, les couleurs beige, blanc, je le porte presque pas. Et noir, jamais de la vie. C'est que je suis malade. Du coup, là, cet achat, c'est même surprenant pour moi. Donc, je commence avec cette laine. Ça s'appelle Nature. Et la couleur, c'est Chiné Beige. C'est couleur naturelle, race française, 70 Préalpes et 30% Mérino d'Arles. C'est 5 grammes pour 247 mètres. Et du coup, ça, c'est deux brins. C'est un brin d'un mouton blanc et un brin d'un mouton marron. Et je trouve que le mélange, il est magnifique. Alors, au toucher, c'est rustique. Donc, je compte me faire un bonnet pour la montagne, pour la neige, pour manger des raclettes. Après, j'ai acheté cette couleur-là. C'est leur base sable. Alors, ils sont la même base, mais avec deux noms différents parce que c'est un épaisseur différent. Donc là, c'est leur laine sable. Et en fait, la laine dune, c'est les mêmes coloris, la même composition, mais beaucoup plus fin. Donc ça, c'est pour la dune, c'est pour le tricoter en 3. Et ça, c'est pour le tricoter en 4. Et du coup, comme je vous ai dit, 70 Mérino d'Arles et 30% Angora français. Alors, la base sable, ça se tricote en 4, comme je vous ai dit, et c'est 50 grammes pour 150 mètres. Donc, c'est sport DK. Et du coup, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme elle est poilue. Cette base, quelque chose qui est très intéressante, c'est que au fur et à mesure que tu la touches, que tu la tricotes et que tu la portes, les poils de l'angora sortent de plus en plus. Et j'ai remarqué, parce que je connaissais déjà leur laine, j'ai remarqué que c'est pas pareil, je l'impressionne. C'est quelque chose que je suis en train de tester, que c'est pas pareil la couleur naturelle avec la couleur teint, parce que j'ai acheté leur base dune dans une couleur bleue pour faire la Sophie Sol, Sophie Cagoule. Et c'est pas très poilu. Après, c'est vrai que j'ai dû la tricoter en 3 à la place de en 5, comme le modèle de la filiature, que c'est tricoté en 5. Moi, je l'ai tricoté en 3. Donc, je pense que si tu fais le point plus petit, mais forcément, les poils vont moins se voir. Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que je me suis décidée d'acheter de la couleur naturelle pour voir un peu la différence et regarder déjà tous les poils qui sortent. Et j'ai acheté 7 pelotes. Voilà. Donc, regardez.
Ça va la colorimétrie? Et ça, je compte faire un cardigan. Je ne sais pas lequel. Si vous savez décider, n'hésitez pas. Mais je trouve qu'un cardigan très doux pour l'automne, l'hiver, c'est idéal. Et du coup, pour voir aussi la différence avec la laine teint ou pas teint, j'ai acheté aussi de la laine, la même base, mais en coloris bleu clair. Ah, ça, je ne vous l'ai pas dit. C'est la couleur Genève beige. En gros, c'est la même couleur que ça, mais avec l'angora, qui est gris. C'est trop beau. Et du coup, ça, c'est la couleur bleu clair. C'est la même qualité, la même grosseur et tout. Et vous voyez, j'ai l'impression que les poils ressortent moins. Vous voyez, regardez avec mes cheveux la différence. Je sais pas. Voilà, donc je suis en train de tester. Et du coup, c'est hyper doux, mon Dieu. Et là, je regrette de ne pas avoir acheté plus de coloris. Il y a une couleur qui est très belle qui s'appelle Frisson. Il me semble, attendez. Oui, voilà, coloris Frisson. En fait, c'est un gris plus foncé. Et avec les poils de l'angora noirs qui ressortent beaucoup. Ça, c'est une photo que ma copine Angaël m'avait envoyée. Merci Angaël. Et du coup, c'est à cause d'elle que j'ai tombé amoureuse de cette pelote. Vous voyez, c'est pas pareil. Bon, avec la photo, on dirait que oui, mais en fait, non, c'est rien à voir. Et du coup, je pense que je vais refaire un petit tour et que je vais m'acheter deux pelotes de coloris frisson. Alors ça, c'est pour faire, je vous montre, le pull Enchanté de K de Émilie, Atelier Émilie. Et du coup, j'ai acheté ça. Je trouve que la couleur, alors si vous me connaissez, vous êtes en train de vous demander pourquoi tu n'as pas acheté du rose. Mais en fait, leur rose, c'était un rose très clair, très froide et très pâle, on va dire. Et j'ai bien aimé, je voulais l'acheter, mais après j'ai eu ces bleus qui je trouve hyper électriques et que je trouve qu'avec mes cheveux orange citrouille lui vont très bien. Regardez. Regardez-moi ça. Ah! Aïe, merde. Et du coup, j'ai pas pu résister et j'ai déjà commencé mon pull de Atelier Émilie. Je vais vous le montrer. Regardez. Je suis déjà à ça de la première pelote. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez comme c'est beau. Vous voyez comme c'est poilu? Donc j'ai hâte de voir la différence avec la couleur naturelle. Donc je suis à là. Je suis très au début, ça commence par le bas. Et en parlant de la pelote, en fait sur internet, tu achètes les pelotes et puis basta. La pelote coûte 14,40 € et tu peux l'acheter en ligne, tu peux l'acheter chez d'autres merceries. Par exemple, Auchan qui tricote, ils sont la base Dune et la base Transhumance. Ça s'appelle pas comme ça la base, c'est la base CIMES, C-I-M-E-S, voilà. Et c'est 14,40 € la pelote, du Dune et du sablé, le reste je ne sais pas. Mais la chose qui est nickel d'y aller, déjà tu peux payer 4,50 € pour faire la visite, mais tu n'es pas obligé, tu peux y aller que à la boutique. Mais je trouve que si tu fais déjà le tour au milieu de la montagne pour ça, c'est vraiment bien de pouvoir leur donner l'opportunité de continuer son boulot quand même. Du coup, tu payes 4,50 €, c'est pas très cher. Et tu fais la visite, tu connais, tu peux connaître les gens qui sont derrière la marque et tout. Je trouve que c'est génial. Et en plus de ça, à la fin, à la boutique, il y a la boutique normale. Et après, il y a deux énormes bacs, on va dire, avec des pelotes avec une petite réduction. Du coup, là, tous les pelotes que j'ai achetées, ça m'a coûté 12,40 € la pelote. Donc, c'est 12 € de moins. Déjà, c'est très bien. Et c'est à part parce que c'est les pelotes qui sont pas OK pour la vente, pas parce que sont mauvaises, sinon parce que la quantité le grammage, c'est pas bon. Du coup, ça, normalement, c'est 50 grammes. Mais les pelotes que j'ai achetées, ben, j'ai pas une balance pour vérifier ici au camping, mais peut-être que ça fait pas 50 grammes et que ça fait 45 ou que ça fait 43, un truc comme ça. Après, si vous voyez, sont pas petits. Je les ai vus à côté de la
vraie, de la 52 grammes, il n'y avait pas non plus beaucoup trop de différence. Donc, je pense que c'est vraiment une quantité du grammage différent, pas beaucoup plus grand, pas beaucoup très grand, je sais pas. Et si tu as peur par rapport au grammage parce que tu sais pas si tu vas avoir la bonne quantité de laine, ce n'est pas grave du tout parce qu'elle a une balance et du coup, elle prend un sac, elle met les pelotes et elle fait les numéros pour mettre la quantité de laine que tu en as besoin. Donc, du coup, voilà, je lui avais dit que j'avais besoin de 1000 mètres. Et du coup, elle a utilisé la balance et un petit sac. Elle a fait les comptes, elle a mis les pelotes. Elle m'a dit, ça y est, t'as, je sais pas combien de grammes, ça fait à peu près 1000 et quelques mètres. Ça te va, mais ça te fait cette quantité d'argent et basta. Donc, je trouve que c'est génial. Déjà, tu as l'opportunité de les voir, de voir la fabrique, de voir l'endroit où ta laine, elle a été faite. Donc, magnifique. Et en plus de ça, tu peux avoir des choses avec un petit peu de réduction. Donc, alors, c'est merveilleux. Donc voilà, franchement, je vous recommande fortement d'y aller. Moi, je suis déjà en train de réfléchir, c'est quand que je vais revenir parce que il me faut la pelote que je viens de vous dire, la couleur frisson, il me la faut. Et peut-être une pelote rose comme ça que je n'ai pas acheté au moment. Voilà, parce qu'en fait, l'effet de faire deux achats différents, pardon, dans ma tête, ça fait que c'est deux achats différents, du coup, ça compte pas. Voilà, c'est mon excuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à bientôt. Bisous, bisous. Et coucou, je suis la Anna du Futur. Et ouais, je suis retournée. J'ai une excuse. J'ai eu un petit accident. Je me suis brûlée toute la jambe. Et du coup, je suis un peu triste. Et il me faut de la dopamine. Du coup, je me suis dit pourquoi pas retourner 4 jours après. Et en fait, c'est parce que, comme je vous ai dit, il y avait une couleur que j'aimais beaucoup et que je ne l'ai pas achetée. Et qu'après, ma copine m'a montré une photo, ma copine Angaëlle, et j'ai craqué. Mais depuis 4 jours, je fais que penser à ça. Du coup, j'ai profité de retourner pour profiter des pelotes hors gabarit. Et maintenant, je peux vous dire la quantité de une des pelotes, bon, deux des pelotes. Attendez, je vous montre. Alors, on commence par la dune. C'est cette couleur que je voulais. C'est la couleur frisson. Donc ça, c'est la dune, c'est-à-dire 50 grammes pour 225 mètres. Donc c'est pour faire des mitaines assorties à une Sophie Scarf. Si, Sophie Scarf, la même couleur. Vous voyez comme ça ressort les poils noirs. On dirait que c'est des poils de mes chiennes. C'est génial, donc ça va être assorti. Et aussi après, il y a un modèle que j'aime beaucoup. C'est les pulls, il n'y a pas de nom. Pull sans manche de Alice Hammer. Elle l'a fait en 2015. C'est ces patrons-là. Ils l'ont en boutique et moi, j'ai beaucoup aimé l'autre jour. Mais je me suis dit, je ne sais pas comment le porter parce que c'est sans manche. Du coup, c'est chaud, mais c'est sans manche, c'est un peu bizarre. Mais au fait, je me suis dit qu'avec une chemise, je porte pas trop de chemise, mais une chemise, pour le travail avec les petits, c'est pas trop cool avoir une chemise pour la crèche. Et sinon, je me suis dit avec une t-shirt à manches longues, couleur neutre, blanc, noir, ça m'étonnerait. Bon, bref, je me suis décidée de l'acheter. Alors, ces couleurs-là, il est très bien, je trouve, pour l'automne. Et je pense qu'avec mes cheveux orange, vont y aller bien. Mais non, je voulais pas faire comme le modèle parce que moi, je préfère changer les couleurs. Du coup, la partie de haut, ça va être blanche. Cette blanc-là, c'est mince, c'est pas la même couleur. Je demande à mon copain qu'il est daltonien, donc bon, je vais voir. Sinon, c'est mélangé avec ces couleurs-là, lavande. Tu peux le mettre à côté de ça? Là, encima. Regardez, ça va être beau. Mais écoute, les pelotes, il n'y en avait plus, donc je vais les mélanger parce que je suis pas sûre que c'est le même bain. Donc je le mélangerai. Voilà. On se redit au revoir, bisous. Je suis retournée et j'ai pris les deux qui se ressemblaient de plus. Bon, j'ai pas l'impression là que je les ai changés. Mais en fait, si, je les ai changés. Voilà, et ces deux-là, c'était 47 chacune. Donc franchement, le grammage, ça va. Voilà. Bisous, bisous.